Bonjour à tous et bon week-end du 1er mai. Alors pour ceux qui étaient là il y a quelques minutes, j'ai eu un petit bug. Mon iPhone étant au soleil, il s'est éteint pour cause de surchauffe. Donc je recommence ce live. Donc aujourd'hui on va voir, je vais vous donner 3 clés de comment percevoir qu'un projet de vie n'est pas aligné à votre âme. Alors, tout d'abord, je me présente pour ceux qui regardent ce live et qui ne me connaissent pas. Donc, moi, c'est Emmeline Vessier. Je suis coach et thérapeute holistique donc depuis 7 ans sur Bordeaux. Voilà. Et donc, j'anime des cercles de femmes. Je suis également formatrice. Je fais des constellations familiales et systémiques sous format en fait d'ateliers à thème, et je passe le plus clair de mon temps en fait dans un programme qui s'appelle Renaître à soi-même, qui est un mélange en fait de tous mes outils et qui a pour but d'aider les femmes à trouver qui elles sont, à se reconvertir professionnellement et à s'aligner à leur âme et à trouver leur mission de vie. Alors, donc on y va pour aujourd'hui. Tout d'abord, je voulais vraiment merci à toutes les personnes qui m'ont répondu à mon dernier live où je demandais votre avis par rapport justement au partage de ce genre de clés. Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à remonter mon fil d'actualité, vous tomberez dessus. Elle s'appelle Besoin de votre avis. Alors on y va pour aujourd'hui. Donc comment se rendre compte qu'on n'est pas aligné à un projet de vie? Alors tout d'abord, comment j'ai mis en lumière en fait ces clés? Tout d'abord parce que cette semaine, je suis moi-même en train de faire un énorme changement de vie, puisque je vais bientôt déménager avec un nouveau compagnon qui est dans ma vie depuis 1 an et demi, mais c'est un grand saut pour nous deux, puisque du coup, voilà, on va vivre à 4 avec mes enfants. Et donc, c'est de là que m'est venu ce live. Et je me suis moi-même, en fait, posé des questions pour savoir si effectivement ce déménagement était le bon choix, etc. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que dans mon passé, j'ai notamment justement sur des choix importants, j'ai fait à des moments des mauvais choix. Et donc j'ai passé vraiment un bon moment cette semaine à analyser pourquoi j'ai eu des échecs, qu'est-ce qui a fait qu'à l'époque je me suis désalignée, etc. Et donc c'est ce que je vais vous révéler dans ce live, et j'espère que ça pourra vous aider si en ce moment vous êtes à l'aube de grands changements. Alors ce que je vais vous transmettre, donc ça peut être des projets de vie comme je viens de vous citer, un déménagement, mais ça peut être vraiment aussi une installation pro, ça peut être donc effectivement une nouvelle histoire, ça peut être avoir un enfant ou non, enfin voilà, ça peut être vraiment dans plein de domaines, ça va s'appliquer dans tous les domaines. Alors la première clé, c'est quoi? La première clé, c'est savoir dire non aux opportunités en ayant une directive intérieure claire. Alors, je vous explique un petit peu plus ce que c'est. Eh bien, quand on a un projet de vie, surtout quand on est quelqu'un dit ouvert dans le développement personnel, etc.,
eh ben, on va être très sensible aux signes, à ce qui arrive par nous. Et je sais que dans le domaine, souvent les personnes peuvent avoir une confiance absolue, justement en l'univers. Et dès qu'en fait une opportunité va se présenter, elles vont se dire forcément que c'est le chemin. On va se dire forcément que c'est fluide, c'est facile, donc si ça arrive comme ça, c'est que c'est la bonne voie, etc. Moi, ce que j'observe aujourd'hui, c'est que non. Pour moi, en fait, l'univers nous teste dans justement, est-ce que tu es vraiment clair avec ce que tu veux? Et c'est ça que j'entends par une directive claire. Une directive claire, c'est quoi? C'est se poser intrinsèquement la question, avant de commencer ce projet, c'est pourquoi je fais ce projet. Parce que si ce qui a motivé ce projet est une mauvaise raison, qu'est-ce qui peut être une mauvaise raison? Par exemple, une raison qui est motivée par des peurs. Si un projet de vie est motivé par des peurs, vous pouvez être sûr qu'en fait, il va être désaligné à votre âme parce qu'il ne va pas venir du cœur. On en reparlera dans la clé 3. Donc, c'est vraiment de se poser la question, ok, pourquoi j'ai envie de faire ce projet? Et surtout, avoir une vision claire, définie, que vous pouvez écrire par exemple, ça vous aidera, ou vous pouvez également utiliser un autre outil que moi j'utilise absolument tout le temps et que j'ai fait là pour mon déménagement, qui est de faire un tableau de vision. Donc vraiment, il y a plein d'outils pour justement éclaircir vos objectifs, et c'est vraiment de se dire, voilà, moi ce que je veux faire, c'est comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Pourquoi? Parce qu'après, une fois que vous allez, votre directive est claire, vous allez activer la loi d'attraction. Et ben, qu'est-ce que ça va faire? C'est comme si vous étiez ouvert et tout va arriver à vous. Et là, le souci, c'est comme je vous ai dit avant, c'est que souvent on va avoir tendance à la première se dire waouh, c'est elle, c'est cette solution, c'est cette opportunité, c'est là où je dois le faire. Si par exemple c'est en lien avec un lieu, etc., etc. Et à ce moment-là, on va voir les petits inconvénients. Mais on a une foi tellement inébranlable en l'univers, etc., etc., que on va être un peu dans le déni. Et donc ça, on va revenir dans la clé 2. Et on va occulter ces inconvénients, etc., qui finalement, quand vous regardez, en fait, ne faisaient pas partie des objectifs clairs de départ. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? On va dire oui à une opportunité qui finalement n'est pas la bonne. Et ce que ça va faire, c'est que au fur et à mesure, en fait, vous allez vous désaligner. Donc, si je reprends cette clé, c'est quoi? C'est au moment où en fait ça arrive, c'est ne pas vous jeter. Voilà, si par exemple vous cherchez l'amour, je sais pas, c'est ce qui me vient. Voilà, souvent quand on cherche l'amour, voilà, souvent la première personne qui vient, on se dit je vais apprendre à la connaître à fond. Voilà, on s'emballe du truc. Alors surtout un peu chez les femmes, c'est quelque chose, mais c'est ok. Hein, on est très impulsif dans ça. Voilà, on a envie d'y croire, on a envie d'y aller, tout ça. On donne tout et tout, en se disant que si la rencontre, si ça se passe comme ci, ça se passe comme ça, c'est tellement fluide et tout, c'est forcément le bon. Et ben c'est faux. Voilà, vraiment c'est voilà. Et ce qui va être dangereux, comme je l'ai dit, c'est qu'on peut être, en fait, au moment de ça, on peut être dans le déni parce qu'en fait, on est dans ce fantasme de ah oui, l'univers me l'a envoyé, c'est le bon, c'est le bon. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va se désaligner. Voilà. Alors, tout ce que je dis, ça vous parle ou ça vous parle pas, prenez ce qui est bon pour vous. Voyez si ça résonne. Moi, ce que je sais, c'est que actuellement, dans ma vie, que ce soit dans mon perso, que ce soit dans mon pro, j'ai eu plusieurs gros projets qui sont finalement échoués, qui ont des échecs. Et finalement, je me suis rendu compte que à chaque fois, c'est parce que j'étais pas alignée à ce projet. Donc, c'est pour ça que je fais ce live aujourd'hui. Passons à la clé 2. La clé 2, c'est, alors j'en ai un tout petit peu parlé dans la clé 1, mais voilà, la clé 2, c'est dans quelle posture je suis par rapport à ce projet.
souvent, en fait, on va avoir notre projet de vie, en fait, on va le fantasmer. Et si vous le fantasmez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas dans une posture équilibrée. Vous allez être... alors bien sûr, vous êtes en contact avec votre joie, etc. Mais en fait, vous allez être uniquement en contact avec vos émotions, donc votre partie yin. Or, pour faire un choix aligné, hop, alors, excusez-moi, tout. Alors, attendez, petit bug. Oh, ah voilà, c'est bon, on se retrouve. Alors, je disais quoi? Donc, pour faire des choix alignés, c'est marrant parce que du coup, c'est un peu la synchronicité. C'est que il faut savoir en fait changer de point de vue. C'est marrant du coup, mon appareil photo s'est modifié. Voilà, si vous écoutez que votre enthousiasme, que vos émotions, etc., vous allez écouter que la partie yin en vous. Or, vous savez qu'on est censé être des êtres équilibrés, donc écoutez notre yin et notre yang. Le yin, c'est pas un résumé que je dis ça, c'est juste une petite partie. Le yin, ça va être en rapport avec vos émotions et le yang va être en rapport avec votre mental. Et souvent, on a tendance à se dire « Ah là là, faut pas écouter le mental, faut pas écouter le mental. J'écoute, voilà. » Donc, l'idée, en fait, c'est d'écouter les deux. Et comment on sait qu'on écoute les deux? Eh bien, vous allez faire votre tableau de vision, vous allez noter ce que vous voulez dans ce projet de vie et vous allez avoir de l'enthousiasme, vous allez avoir de la joie, etc. Donc là, vous avez ce côté émotionnel. Et ce qui va vous manquer, c'est cet esprit rationnel. Et l'esprit rationnel, il va faire quoi? Il va se dire, ok, dans ce que je veux là, c'est quoi les inconvénients? Et là, quand on est capable de voir les inconvénients que ce grand projet de vie qui nous tient à cœur a, eh bien, c'est qu'on est dans une posture équilibrée. Parce que on va forcément prendre en compte ce qui nous anime, donc notre joie, et je vais revenir dans la clé 3, donc, qui est en lien avec notre âme, qui va être alignée, et en même temps, notre yang, qui lui est dans la matière, qui nous permet de concrétiser dans la matière. Et lui, en fait, il va nous dire, ouais, tu veux ça, mais est-ce que tu as bien pensé à prendre en compte que dans ce projet de vie, il va y avoir ça comme inconvénient. Et d'ailleurs, ça peut vous aider, donc ça c'est bien sûr un travail que vous faites en amont, ça peut vous aider en fait à clarifier le fait de savoir est-ce que vraiment vous voulez ça. Parce que des fois, on peut avoir tendance à se dire voilà, je veux ça, ça va être trop bien, je veux ci, je veux ça, je veux ça. Et finalement, une fois qu'on est déjà lancé dedans, eh ben on va le subir parce qu'en fait, on n'avait pas du tout pris conscience de l'ampleur des inconvénients. Voilà. Si par exemple, je reprends mon exemple en fait de quand on veut trouver l'amour, imaginons, eh bien, comment vous saurez que c'est le bon? Eh bien, parce que vous écouterez votre cœur et il y aura de l'amour, il y aura de la joie en étant en sa présence, etc. Vous verrez toutes les qualités qui correspondra à ce que vous attendez d'un homme, si je reprends. Et puis, il y aura aussi ses inconvénients. Et les inconvénients, c'est quoi? Par exemple, dans une relation, eh bien, ça va être est-ce que je vois ses défauts? Voilà. Si, dans les premières semaines ou premiers jours de cette rencontre, vous ne voyez pas les défauts de cette personne, vous pouvez être sûr que vous êtes dans le fantasme et vous n'êtes pas dans la réalité. Vous n'êtes pas équilibré, il vous manque de l'ancrage. Voilà. Donc, résumé de la clé 2, on a ce projet, par exemple, pro en tête. Je sais que j'ai envie de mettre cette nouvelle prestation dans mon pro, si je suis à mon compte, etc. Mais est-ce que j'ai vu tous les inconvénients que ça allait engendrer? Et une fois que ces inconvénients sont listés, est-ce que je suis prête à accepter quand même ce projet? Voilà.
Là, ça va permettre en fait d'avoir vraiment quelque chose qui est équilibré, qui est accepté, qui est aligné à vous-même. On passe à la troisième clé qui est: est-ce qu'il y a de la joie? Alors, j'en ai un petit peu parlé dans les clés 1 et 2, mais c'est quelque chose qui est très 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 important. La joie est clairement l'indicateur le plus fort de votre désalignement ou non. Si vous êtes dans un projet, quel qu'il soit, et que ça ne vous met pas en joie, oh bah c'est intéressant, et que ça ne vous met pas en joie, eh bien, c'est que vous êtes désaligné. Voilà. Même si vous êtes dans les inconvénients, etc. Mais si vous êtes, donc là c'est si vous êtes déjà lancé, hein, bien sûr. Et là c'est plutôt un conseil que je donnerais pour pas que ce soit un échec total. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines situations, par exemple dans les projets pro, moi c'est ce qui m'est arrivé. En fait je sentais bien que ça n'allait pas. Je sentais bien qu'en fait je tirais un peu la patte pour avancer sur ce projet et tout, mais j'avais pas le courage de me regarder en face et de me dire: est-ce que réellement c'est aligné à moi? Est-ce que réellement ça me plaît toujours? Est-ce que ça me met en joie? Bah oui, ça fait peur parce que en fait à ce moment-là on est en train de se dire que c'est un échec et c'est très dur souvent pour certaines personnes d'accepter l'échec. En tout cas, moi ça fait partie des choses qui sont dures pour moi dans la vie. Donc on a peur de ça. Mais si on prend le temps en fait tout le long du projet et même avant de savoir si ça nous met en joie, on a très peu de chances que ce ne soit pas le cas, puisqu'en fait, on va pouvoir réajuster. Et ça, c'est très important, notamment dans les projets pro. C'est: est-ce que je peux... parce que des fois, par exemple, c'est la forme qui n'est pas alignée. C'est qu'en fait, le projet en lui-même nous plaît, mais c'est la façon dont on l'a pensé ou quelqu'un nous a dit, etc. C'est la forme qui, tout d'un coup, ne va pas être alignée. Et à ce moment-là, par exemple, on peut réajuster la forme. Voilà. Comme je vous disais, ça marche pour tous les projets, etc. Bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Si ça vous a intéressé, si ce que je vous ai dit, ça vous a parlé, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, mettez-moi un j'aime. N'hésitez pas à partager autour de vous ou à taguer des personnes si vous pensez que ça intéresse. Et je reviens donc pour vous dire que donc j'ai décidé de mettre ce groupe Facebook en place, donc un groupe dédié en fait aux femmes soit qui veulent se reconvertir professionnellement, soit qui sont déjà en train qui se sont déjà reconvertis mais qui ne sont pas en fait dans l'abondance de fluidité financière, etc., etc. Parce que justement il y a des petits problèmes de désalignement. Donc un groupe spécialisé pour ça, aux femmes qui sont en recherche d'elles-mêmes et qui veulent changer de vie. Donc ce groupe va voir le jour au mois de mai. Je n'ai pas réellement encore de date. Ce sera un groupe privé, c'est-à-dire que tout le monde ne pourra pas accéder à ce groupe car je souhaite sélectionner ces femmes pour pouvoir vraiment leur donner un contenu de qualité et qui vont leur parler. Voilà. C'est bien sûr un groupe qui sera totalement gratuit. Je ne sais pas encore à quelle fréquence je publierai dedans, mais il y aura des exercices, il y aura des petits défis, il y aura des lives, exactement comme je viens de faire aujourd'hui, avec du contenu et pour que vous puissiez avancer. Donc si vous souhaitez faire partie de ce groupe, mettez-moi en commentaire, voilà, Emeline, je veux faire partie, et dès que le groupe est créé, eh bien je pourrai vous faire entrer dans le groupe. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon week-end du 1er mai et j'espère que vous aurez profité de toutes ces clés. Bye bye, à bientôt.